Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la fantastique Alex. Bonjour à toutes et tous. Alex, est-ce que tu es prête à repartir? Je vais pas dire dans le passé, je ne connais même pas la date de sortie du jeu, mais c'est tellement un vieux jeu pour moi et je suis sûr que je vais être surpris quand je vais regarder la Je suis date. pas sûr qu'il est si vieux. Non, je suis pas sûr que ça, mais sait-on jamais. Pour moi, c'est un jeu en bois, donc c'est très vieux, très très vieux. Quel vieux, ok. Est-ce que tu es prête à retourner dans le passé pour jouer? Let's go. Écoute, on va jouer à Quarto. Les gens ils vont croire que tu parlais d'un jeu, tu sais, où tu remontes littéralement dans Exactement le ce que je me suis dit quand je me suis dit ça. J'ai dit, c'est con ce que tu es en train de dire. Ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter Alex Quarto. Dans une seconde partie, on va jouer troisième partie. On va venir débriefer. Quarto, c'est un jeu de Gigamic, édité par Gigamic. C'est Blaise Müller à la création pour 2 joueurs et joueuses, 8 ans et plus, pour des parties. Alors, il est marqué 15 minutes. Franchement, on va les parties quand j'y joue pas mal du coup en ce moment, dure 3 minutes, 4 minutes. C'est ultra rapide. Quarto, c'est un jeu de placement en bois. On va avoir un plateau de 4x4 devant nous. Et on va avoir plusieurs types de pièces. On va avoir des pièces blanches, on va avoir des pièces noires, on va avoir des pièces rondes, on va avoir des pièces creuses, des carrés, des grandes, des petites. Et tous ces formats de pièces font partie du jeu, bien évidemment, et on va devoir aligner ces pièces. Donc si on arrive à aligner une des 4 originalités de chaque pièce, c'est-à-dire soit 4 petites, 4 blanches, 4 rondes, 4 creuses, ainsi de suite, on gagne la partie. Cependant, le twist du jeu, c'est que c'est pas vous qui placez la pièce, c'est vous donnez la pièce à votre adversaire qui la place pour vous. Et donc la difficulté, c'est effectivement de dire quelle pièce je peux donner à l'autre sans qu'il ou elle voit le piège ou la position et ainsi de suite. Me mettre en danger. Et une fois que la pièce est posée, c'est à votre tour de jeu, vous dites Quarto, parce qu'effectivement l'autre peut le voir. Donc si la personne pose la pièce, elle dit Quarto, elle gagne. Si elle ne voit pas, à votre tour, vous n'avez pas vu le Quarto non plus et que vous recevez une pièce, et ben en fait le jeu continue quoi qu'il. Donc voilà, il y a une version avancée où c'est plus en alignement mais c'est en carré. Je suis pas encore à ce niveau. Moi je me fais avoir vraiment sur les trucs que je vois pas encore. Voilà. Comment j'ai découvert ce jeu? J'ai découvert ce jeu il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus. C'était ma première partie, était avec Marie, grand jeu. C'était je crois un octogone complètement hasardeux. Il y avait une version un peu géante. J'avais dit j'aimais jouer, elle m'a dit bah tiens on teste. Et voilà, j'ai acquis ce jeu. C'est une personne que j'aime d'amour qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Okay. Un jeu que je voulais depuis longtemps en vrai, mais une édition qui coûte un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Elle est à combien? Je crois qu'on tourne autour des 40 € pour un jeu. C'est un jeu en bois, voilà. Ça me fait toujours un peu mal au cœur, mal au cul, quoi. Donc voilà, tu connais le jeu? Ouais, je connais le jeu. J'ai joué sur une version géante qui était à Essen il y a donc 3 ou 4 ans, puisque je ne suis allée à Essen qu'une seule fois dans ma vie. C'était en vrai j'y jouais parce que j'attendais de parler à quelqu'un de Gigamic, tu vois. Donc en gros, il y avait le jeu qui était là géant. Je crois que j'ai joué avec Tarsa de mémoire, je sais pas trop. Et en vrai, je pense que c'était pas un mauvais moment, comme tous les jeux en bois en fait. Enfin, on verra au début. Mais voilà. Let's see. Tiens, t'aurais attendu très longtemps, moi je te dis. Et je... Tu m'as vu attendre ou pas? Il y a 0 problème. Quarto. Et nous voilà de retour après. J'ai même pas mis. Je pense qu'on a dû jouer 6 minutes, 10 minutes. Même pas. Non, moins de 10 minutes, je pense. De Quarto en compagnie d'Alex. Qu'est-ce que on a pensé de ta partie quand on passe du jeu? Ouais, c'est un jeu en bois, quoi. C'est un peu comme... Enfin, là, j'ai une amie qui m'a ramené du Bénin à Awalé. Donc, et du coup, ma mère m'a appris à y jouer, parce que c'est un jeu originaire de Bénin. Et du coup, je dirais jamais non, je pense, à une partie de jeu en bois, sans moi-même avoir forcément l'idée de le proposer, parce qu'en fait,
ça me fait plaisir d'y jouer, tu vois. Enfin, surtout avec ma mère, pour le coup, là, qu'on parle du jeu en bois, du Awalé. Mais en soi, j'ai les mêmes feels qu'avec ce Quarto. Oui, je vois la technique et elle est assez cool, grosso modo, hein, c'est assez cool. Après, vraiment, jamais je dirais non. Vraiment, 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 parce que c'est un jeu qui a son intérêt, c'est tactique. J'y joue toujours de la même manière, que ce soit un Awalé, que ce soit ça, que ce soit n'importe quoi, aux dames. Je vais jouer en mode random au début, jusqu'à ce qu'il se passe un truc sur le plateau où je sais pas comment on appelle le machin du Awalé, mais ce qui n'est pas un plateau du coup. Et là, je vais commencer à rentrer vraiment dans le jeu. Donc en gros, moi, on va dire que dans ce genre de jeu, je me mobilise, mon cerveau. À moitié. Genre les 2 dernières minutes, tu vois. Ouais. Enfin, parce que c'est souvent des jeux rapides. En tout cas, on va dire sur un quart de la partie. Donc non, ça, en soi, ça évoque pas grand-chose chez moi. Ça stimule pas, ça provoque pas d'amusement ou de questionnement plus que ça. C'est trop rapide pour que je me dise ah ouais non, je me suis bloqué. Tu vois, et que j'y réfléchis pendant 10 jours. Mais ça reste, c'est éprouvé, ça fonctionne, c'est efficace. Voilà. Après, en effet, c'est pas des jeux qui, moi, je mettrais jamais 40 € dedans. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, clairement. J'aurais jamais investi dans Awalé si on m'avait pas offert. Merci beaucoup de me l'avoir offert. Mais voilà. En plus, c'est un objet de décoration que je trouve assez intéressant quand il est ouvert et posé sur une table. Donc voilà. Mais non, franchement, chez moi, ça n'évoque pas grand-chose, malheureusement ou heureusement, en fait, chacun. Mais voilà. Mais toi, du coup, tu as l'air de beaucoup aimer et je suis impatiente d'avoir ton avis. Ouais, en fait, il y a un truc que j'adore. Et en fait, j'ai beaucoup pensé depuis qu'on a reparlé des jeux à deux. Je sais plus quel était le jeu qu'on a fait ensemble il y a pas longtemps, où tu m'as dit bah ça m'évoque toujours rien et tout. Et en fait, je me suis posé la question depuis, et franchement, ça m'a fait pas. Alors, j'ai pas passé des soirées entières à y penser, mais je me suis posé la question de. En fait, qu'est-ce que ça m'évoque à moi que ça n'évoque pas chez elle, de fait de ce genre de jeu, truc. Et en fait, sur Quarto, c'est encore un peu différent, je pense. Vous aurez la réponse sur les autres jeux quand on les traitera, c'est pas le problème. Sur le Quarto, en fait, je me suis rendu compte que je m'amusais pas. Dans le sens... Et c'est un peu intense, mais je suis pas en mode oh, je passe un super moment, c'est trop bien. En fait, je suis juste en intense réflexion. En fait. Alors, pas au début non plus, j'attends qu'il y ait 2-3 pièces avant de me dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et en fait, tous ces genres de jeux, quand je joue aux échecs, quand je joue aux dames, j'y joue très peu, mais tu vois, l'idée, ces genres de jeux à deux qui sont un peu à l'ancienne, je sais pas comment expliquer, c'est pas à l'ancienne, mais qui donne un peu cette impression d'être un jeu tactique un peu qui existe depuis longtemps. Mm-hmm. Donc tous les jeux en bois, un peu dans l'idée. Je suis pas extrêmement... Tu vois, tu me montres Cardia, non. Cardia, je m'amuse. Je pense que c'est celui-là que tu fais des références. Possible, parce qu'on n'a pas fait d'autres jeux. Là, je viens de chercher. Ouais, c'est possible. Mais tu vois, la réponse pour Cardia, par exemple, elle est un peu différente encore. Le Feels. Ouais, le Feels, elle est complètement différente, même complètement. Mais là, j'ai pas une intense... Je sors pas de là amusé. Je me suis pas amusé, en fait. J'ai juste réfléchi et j'ai été stressé pendant toute la durée de la partie, mais c'est du bon stress dans le sens trouve une solution, ah ça c'est possible, ah non t'avais pas vu ça, ah ton machin, et en fait t'as un peu un effet galvanisant pendant les quelques minutes du jeu, et qui va vite me fatiguer si j'enchaîne, hein. Clairement j'en fais 4 ou 5, à la 5e partie je vois plus du tout ce que j'aurais dû voir, quoi. Et du coup ça me fait du bien. C'est un côté agréable à ça, en fait. Donc je peux pas dire que je m'amuse dans le sens j'ai passé une super partie. Non, c'est pas du tout le même effet que j'ai sur d'autres jeux, mais ça me procure du plaisir différemment, ouais. Quoi. C'est un puzzle, quoi. Ouais, c'est le fait d'avoir un puzzle. Et encore le puzzle, puzzle. Enfin, t'as comblé ce qu'il fallait combler. Enfin, exactement. Ouais. C'est parce que le puzzle, pour le coup, ça me provoque rien du tout. Mais là, effectivement, c'est un peu ça. Du coup, j'ai cet effet d'amusement, il est intéressant. Le terme, en tout cas, est intéressant là-dessus. Pour Quarto, voilà, ça rentre là-dedans. Ça rentre dans les... C'est un jeu d'échecs, je mets des guillemets un peu là-dessus. Hein. C'est un jeu d'échecs plus simple. Parce qu'il est facile à comprendre très rapidement. Tactiquement, tu t'es vite limité à ce qui te provoque. Là, t'as pas autant de possibilités qu'au jeu d'échecs. Mais j'adore ça. Il y a un petit côté 7 que j'adore. Tu connais 7 ? Du tout.
purée, il faut tellement que je te le présente un jour, ça va être tellement excellent. Mais c'est un peu le même jeu. 7, c'est un jeu où tu dois avoir des combinaisons de formes, en fait, ou de concepts. Ok. Et donc, du coup, là, le fait de se dire, c'est soit que les pièces noires, soit que les pièces creuses, soit le machin, tu es obligé de combiner tout en même temps et de dire, ah, attends, là, il manque quoi? Ah non, là, il manque quoi? Là, il manque, ah, là, il y a 3, ah, là, ça pourrait rentrer. Et en fait, c'est ça, 7. T'es constamment en train de penser à ça. Et je crois que c'est un jeu de Gigamic aussi, il me semble. Et du coup, il y a un petit effet là-dessus que je trouve assez intéressant et que j'aime beaucoup, en fait, qui est un peu un effet un petit peu combinatoire dans ta tête de qu'est-ce que tu es en train de chercher. Et du coup, il y a une question qui est assez intéressante et là que je me pose aussi, c'est tu regardes quoi pour voir les formes? Tu sais, en fait, à quoi tu prêtes le plus attention quand tu vois une situation donnée? Si j'enlève cette pièce-là, par exemple, dire... Est-ce que tu prêtes attention aux hauteurs des pièces? Est-ce que tu prêtes attention aux couleurs? Est-ce que tu prêtes attention aux formes, aux creux, aux pleins? Et en fait, il y a un effet assez intéressant de se dire on ne réfléchit pas tous de la même façon. Et du coup, quand tu comprends que ton adversaire pense différemment de toi et qu'est-ce qu'il ou elle est en train de penser, ben en fait, tu vas essayer de peut-être le piéger un peu là-dessus aussi. C'est assez intéressant, je trouve. Alors là, je pousse un peu le trait dans l'idée, mais dans 7, c'est intéressant de le voir. Je sais pas pourquoi je fais la police de 7 d'un coup. Mais voilà. Mais Quarto, effectivement, il y a un petit effet. Et je trouve que l'effet toucher du bois et de tout, il y a un truc super agréable dans le jeu qui fait qu'il reste dans mes... Ouais, je sais pas, il est un peu dans mes favoris de trucs. Il a un peu cette dynamique. On avait fait avec le Loufoque lors d'un calendrier un truc avec des nageurs. Je me souviens plus, qui était aussi un jeu en bois de Gigamic. Je m'en souviens encore, mais il était très vieux ce jeu. C'est un des premiers calendriers qu'on avait fait. Je me souviens plus. Et en fait, c'était un jeu de Gigamic, c'était la même gamme de jeux en bois. Et pareil, j'avais eu les mêmes sensations de putain, c'est agréable de manipuler des pièces en bois et de les bouger, quoi. Donc Ok. voilà. Je me souviendrai plus du nom du jeu de ce qu'on avait fait. Internet a une mémoire. Clairement. Ok. Et du coup, Quarto, ouais, c'est un petit jeu de cœur que ça me fait vraiment plaisir d'avoir dans la main. Bon, bah ok, c'est cool en fait d'avoir ton feedback sur le jeu en soi. On se retrouve la semaine prochaine. Exact. Tu seras aux commandes. Exact. Et d'ici là, prenez soin de vous surtout. Et éclatez-vous. Ciao. Fin de transmission.